Bonjour les amis, voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je tourne cette vidéo car voilà, je voulais vous parler du Reiki en lien avec la spiritualité. Comme beaucoup le savent, je suis psychologue, praticienne et maître enseignante Reiki et je m'ouvre aussi à tout ce qui est la spiritualité, notamment suite au décès de ma grande amie il y a quelques mois de ça maintenant. Comme j'avais expliqué dans d'autres vidéos, j'ai des signes de mon ami, j'ai eu des rêves assez prenants, assez extraordinaires, voilà, qui m'ont fait penser à elle, qui m'ont ouvert à d'autres horizons, on va dire. Et suite à ça, ben, j'organise aussi des groupes spirituels pour aider les gens à échanger par rapport à la mort de leurs proches défunts et afin de parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on a, de ce qu'on reçoit comme signe, par exemple. Suite à ça, une personne qui était venue m'avait raconté que sa grand-mère lui était apparue plusieurs fois en rêve, qu'elle avait aussi eu lors d'un moment difficile de sa vie une inconnue qui s'est présentée à elle avec un message qui sur le coup ne lui a pas fait tilt et finalement c'était vraiment un message important pour sa vie à ce moment-là. Elle a aussi vu des choses bizarres, quoi, comme quoi un mouvement d'assiette. Aussi, elle a pu faire une sortie de corps, etc. Donc c'est vrai que c'est toutes des choses extraordinaires qui peuvent arriver. Moi, je trouvais ça intéressant de pouvoir échanger à ce propos quand on a un défunt proche qui est décédé, car ça nous aide aussi à mieux accepter la disparition de cette personne et à faire le deuil. Et à ce propos, je voulais donc faire le lien avec le Reiki. Donc le Reiki, si vous ne le savez pas, donc c'est une énergie de vie que le praticien canalise. Moi, je suis praticienne Reiki, donc c'est-à-dire que dans mon corps, je canalise cette énergie qui se retrouve partout, dans l'univers, qui fait pousser les plantes, qui fait vivre les animaux, qui nous fait vivre, etc. J'ai appris par initiation et formation à canaliser cette énergie par les mains. Moi, j'appose les mains sur la personne. Pour ma part, je ne les mets pas directement sur la personne. Je mets un petit espace, comme ça, je sens mieux l'énergie circuler. Je passe en revue différentes parties du corps de la personne qu'on appelle les chakras, qui sont des sortes de petites portes d'entrée et de sortie pour l'énergie. On en a 7 principaux. Et puis, je fais aussi sur les genoux et les pieds. Donc, ça dure environ une demi-heure. Suite à ça, ben, la personne peut ressentir différents effets qui ne sont pas prévisibles à l'avance voilà, qui peuvent vraiment débloquer des situations, que ce soit émotionnelles ou physiques. Voilà, c'est à chaque fois différent. Donc, si la personne revient plusieurs fois, ben, les ressentis seront différents. Ce qui va travailler va être différent, etc. Donc, le Reiki est toujours une énergie juste. C'est l'énergie de vie, donc elle agit où elle doit agir. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est que depuis que je m'ouvre un peu plus, on va dire, à la spiritualité, à mon côté médium, donc pour ma part, j'entends des choses, j'ai de plus en plus des intuitions ou j'ai des ressentis sur des choses qui s'avèrent exactes par la suite. Quand on donne un soin, ça peut arriver qu'on ait des intuitions ou qu'on ait des sortes de messages pour la personne qu'on soigne ou des ressentis, des images, etc. Donc pour ma part, je n'ai pas vraiment d'image mentale quand je ferme les yeux, mais ça peut être des ressentis que je partage après avec la personne. Donc ce qui est important, c'est que la personne après le soin, elle dise d'abord tout ce que ça lui a fait. Et puis moi après, si elle est d'accord, ben, je partage avec elle. Et depuis qu'à ce côté plus spirituel, on va dire que ça rajoute une dimension en plus. Voilà, donc moi j'étais amenée à dire à certaines personnes des choses plus poussées grâce à ce côté spirituel. Je voulais aussi vous dire que quand je me fais mon autotraitement, donc quand on a été initié au Reiki, donc le Reiki a 4 niveaux, et après le premier niveau, on nous dit que c'est important de faire un autotraitement de 21 jours. Et moi, il faut dire que depuis ce moment-là, je le fais quasi tous les jours. Voilà, ici, ça fait de nouveau une longue période où je me le fais tous les jours. Donc, normalement, c'est 45 minutes, et on passe en revue tous les chakras aussi exactement. Mais c'est un peu différent quand on le fait sur la personne. Et là, ça fait quelque temps que je m'autorise à le faire plus au feeling, donc je m'attarde plus sur certaines positions. Parfois, ça m'arrive que, par exemple, je suis au niveau du cœur et je vais sentir que mes mains doivent rester à cet endroit-là plus longtemps que les 3 minutes, on va dire, officielles. Et d'ailleurs, autant sur la personne, moi, je mets un espace entre mes mains et le corps de la personne. Quand c'est sur moi, je touche mon corps.
Et c'est vrai qu'il arrive qu'on a l'impression que nos mains fusionnent avec le reste du corps et qu'on doit rester plus longtemps sur cette position. Et ce qui m'est arrivé encore récemment, et je pense que c'est lié à toute cette ouverture de la spiritualité, c'est vraiment de sentir, donc j'ai par exemple ma main au niveau du cœur, et je sens vraiment comme un ressenti de main au niveau du ventre, comme si quelqu'un d'autre mettait ses mains à cet endroit-là. Donc il y a plusieurs explications. Donc soit ça peut être que j'ai une grande sensibilité et que j'arrive à, comment je dirais, faire passer cette énergie sans devoir mettre les mains, ou soit je suis accompagnée lors des soins, parce que c'est vrai qu'on demande à nos maîtres Reiki, aux anges, aux personnes spirituelles qui sont importantes pour nous, d'être là lors du soin, que ce soit un autotraitement ou que ce soit un traitement pour la personne. Et peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure, ben, je suis aussi accompagnée à ce moment-là. Et donc, on est plusieurs finalement à travailler sur moi, comme on peut être plusieurs à travailler sur la personne. C'est déjà arrivé que j'avais par exemple les mains au niveau de la tête de la personne, elle va me dire j'ai ressenti super fort au niveau des genoux ou des pieds. Donc ça peut nous vouloir dire que soit l'énergie circulait d'une certaine façon, soit qu'il y a de nouveau une sorte d'accompagnement qui se met à ce moment-là. Donc c'est vrai que il faut être ouvert à tout ça. Peut-être ça vous paraît un peu bizarre, mais voilà. Et là, ma prochaine étape que j'ai envie d'expérimenter, et j'ai essayé un petit peu ce matin, c'est vraiment de me faire un autotraitement, mais sans mettre les mains. Donc comme je ferai à distance sur une personne, donc on peut faire des soins Reiki aussi à distance. Donc là, ça se fait d'une certaine manière qu'on a appris et on va pas passer en revue les chakras, on va vraiment faire ça au niveau en mettant nos mains comme ça, en nous connectant. Soit on a une photo ou une peluche ou autre chose et vraiment on envoie tout du Reiki à la personne et ça agira où ça doit agir. Mais je me demande dans quelle mesure je pourrais aussi me le faire. Donc je n'aurai pas mes mains qui soient à certains niveaux de mon corps, mais vraiment ressentir cette énergie sur les chakras à tour de rôle, mais sans mettre les mains. Et voilà, et je trouve que ça ouvre vraiment des perspectives. Et c'est intéressant quand on commence comme ça différentes approches, de voir que finalement elles se complètent toutes, quoi. Parce que voilà, moi je viens d'un milieu plus rationnel. J'ai fait la psycho. En psycho, on n'a jamais parlé d'énergie. Puis je me suis intéressée justement à l'énergie, au Reiki. J'étais au bout du parcours. Là, je pratique de plus en plus. Je fais une bonne fusion du côté psycho et du côté Reiki. Et là, il y a ce côté spirituel qui rajoute encore une dimension et qui est super intéressante. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me faire des retours par commentaire, messages, etc. si ça vous parle. Et voilà, si vous êtes intéressé par les groupes spirituels, vous trouverez la publicité en bas ici de la vidéo. Donc, ce sont des groupes que j'organise régulièrement, donc à deux endroits dans le Brabant wallon, donc à Jodogne et à Genneval. Et donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à m'en faire part aussi. Donc là, il y a déjà quelques inscrits pour les prochaines sessions. Et sur ce, ben, moi, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!